brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Awesome. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Inxios, et ça faisait longtemps, en ce qui me concerne, que j'avais pas joué à Gotham Knights. Enfin, en vidéo, parce qu'en fait je joue quasiment tous les jours avec le gamin, tous les soirs, c'est son petit cadeau quand il a été sage. En fait, il a le droit de regarder papa jouer pendant 20 minutes avant d'aller au dodo. Et généralement, évidemment, ce sont des séquences que je ne filme pas. Ce qui explique aussi pourquoi mes personnages évoluent quand même beaucoup entre deux épisodes, en termes d'XP, de gadgets et d'équipement. Voilà. Alors du coup, je voulais faire cette interaction là en vidéo. Ah mais changer la musique par contre dans cette putain dans ce putain de QG quoi. Ça va être quoi la prochaine, du Cyndi Lauper? C'est infernal. Et là tu lui mets des gros poids de 25 kilos. C'est la petite joke. Histoire qu'elle se pète les poignets. Ok, ça fait 1 heure que je supporte ça. Tu voulais parler, non? Alors parle. Remettons ça à plus tard. Il faut que je me douche. C'est à propos de Bruce? Et puis change de t-shirt aussi au passage parce que... Je te connais par cœur, Dick Grayson. Je connais ta marque de céréales. Je sais que tu as pleuré quand je t'ai quitté. Et je sais que tu admires tes fesses dans le miroir dès que tu en as l'occasion. En même temps, il y a de quoi. Je ferais pareil si j'avais le même fion. Je sais très bien que tu fais tout pour éviter de regarder ce costume. C'était plutôt moi qui t'avais quitté. Tu sais quoi? Si tu veux. Oui, c'est à propos de Bruce. On s'est disputé. Avant que j'aille à Bloodhaven. Il m'a dit de ne plus prendre le costume. Pas comme lui. Barbe, je fais vraiment tout mon possible pour ne pas merder. Tout ce qu'il a construit est entre mes mains. T'es pas obligé de faire tout seul, gros débile. Bruce nous a tous entraînés, tu sais. Barbara, excuse-moi, pour l'instant il fait pas grand chose, c'est Jason qui fait tout. N'oublie pas. Ok, c'est dégueu. Ah, t'es couverte de sueur. Fiotas, c'est ça qui est bon. Justement, bordel. Du coup, alors oui, il y a plein de messages à lire là. René Montoya, merci pour la scène de crime. Je suis allé là-bas après votre appel et on est tombé sur le jackpot. J'ai toutes les preuves qu'il me faut maintenant. On va peut-être enfin pouvoir nettoyer Gotham. Oui, enfin, ça fait des décennies que Gotham est censé être nettoyé. C'est toujours pas fait. Vous aviez visé dans le mille avec cette scène de crime, la nani. Recherche laser, n'oublie pas de checker ses journées audio. Tim Drake, on s'en bat les couilles. Tac, 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 tac. Diana Prince. Je crois que je l'avais déjà lu celui-là. Je suis désolé de vous rajouter du tracas dans cette période difficile, mais la Ligue des Justiciers a grandement besoin de votre aide. Nous avons détecté un étrange spécial provenant de Gotham. Selon nos décryptages, Starro, le conquérant, en est responsable. Nous ratissons tout le cosmos pour comprendre jusqu'où arrive la diffusion. Ça serait stylé ça, que le boss final ce soit Starro et que la Justice League va nous filer un coup de main.
Moi, Starro, c'est un ennemi que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a plein, les gens qui ne connaissent pas spécialement l'univers de DC trouvent toujours le concept très kitsch. Parce qu'en fait, ils ont le Starro dans la tête de The Brave and the Bold 27, je crois, de 1960. Mais tu vois, pour avoir lu la GLA de Grant Morrison, qui utilise Starro à un moment donné, à 2 reprises d'ailleurs, je crois. Mais j'aime beaucoup la façon dont Grant Morrison avait traité Starro. Il avait mis beaucoup l'accent sur le fait qu'avant d'être une étoile géante, c'est aussi quelqu'un qui zombifie les gens, tu vois. Avec toutes ces petites étoiles là qui viennent, clac, se greffer sur ton visage comme les trucs dans Alien. Et moi, je trouve qu'il y a un côté vachement horrifique. Et Starro, ouais, c'est un concept que j'aime beaucoup, en fait. Et j'ai dit du bien de Grant Morrison, bordel de merde, ça va plus. Rien ne va plus dans cet épisode. Qui a même pas commencé. Il se passe des dingueries, déjà. Alors, j'ai un point de compétence, mais du coup, je peux rien en faire. J'ai pas envie de le mettre là-dedans. Équipement. Ouais, j'ai équipé ça parce que le gamin, il trouvait la tenue stylée. Donc, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai mis ce truc qui est absolument horrible. Alors aujourd'hui on joue avec qui? J'ai envie de jouer avec Redwood, hein, comme d'hab, hein, en fait. J'ai pas envie de me faire chier avec les autres. Tac. Promis, j'essaierai d'alterner, mais là ce soir j'ai envie de jouer avec Redwood. Et dans le prochain, allez, un petit peu de Batgirl parce que ça fait longtemps. Et je dois vous avouer que pour avoir joué aussi avec Robin, parce que Robin, alors mon gamin il me troll, parce qu'en fait à chaque fois je lui demande avec qui il veut qu'on joue, tous les soirs, et en fait il oscille entre Batgirl et Robin, véridique. C'est soit Batgirl, soit Robin. J'ai l'impression qu'il me troll, le môme. C'est jamais Nightwing ou Redwood qui sont clairement mes 2 préférés dans la team, c'est toujours les 2 autres. Et le gamin il me troll, je te jure, il a un don pour troller son daron. Et donc du coup, je dois vous avouer que le système de combat avec Robin, il est quand même ultra jouissif, hein, j'aime beaucoup. Ça a changé ou pas depuis la dernière fois? Non, j'ai pas l'impression. Si, ça a dû changer. Attends, je les lis jamais ces machins-là. Bon, bref. Que va-t-on faire? Ah oui, non. Un truc avant de changer de perso. En fait, je voulais débloquer avec Nightwing son déplacement héroïque, mais je sais pas comment on fait. Il y a probablement un truc à faire dans la base, parce que c'était le cas avec Jason. Avec Jason, j'avais débloqué le déplacement héroïque en interagissant avec ça. Non, je sais pas comment faire en vrai. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas personnalisé le Bat-Cycle. Est-ce qu'on peut le personnaliser par personnage? Est-ce qu'on peut faire une couleur différente par perso? J'ai pas l'impression. Waouh. Bah go. Hein. Ah mais j'ai pas débloqué le merdier. Black Adam. J'ai pas débloqué le merdier. Du coup, je sais pas comment on fait, les gars, pour débloquer le voyage épique là de Nightwing. C'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Et y a pas un truc sur la carte que j'aurais loupé? Peut-être aller voir Lucius. Peut-être aller voir Lucius, hein. Écoutez, je vais aller voir Lucius. On verra bien ce qu'il nous demande. Ah mais je peux pas sortir avec l'équipement. Non, attendez, je vais changer parce que c'est ridicule. Bah du coup on va jouer avec Nightwing. Allez, changement de plan. Je vais jouer avec Nightwing. C'est juste qu'il faut que je change sa tenue parce que c'est pas possible. Ah oui, putain, le gamin il voulait que je joue avec ça aussi. Regardez-moi ça, cette horreur. Ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenue insaisissable, ça j'aime bien. Niveau 22, bah écoutez, go. Hein. On va faire ça. C'est bien mieux. Et en cac, on a ça, qui sont bien meilleurs que ceux que j'ai, donc go. Go, go, go. Et à distance, on a ça, qui sont bien meilleurs que ceux que j'ai déjà. Et ben, c'est très bien. En fait, les seuls effets élémentaires que moi je vais tolérer, ça va être pour Nightwing, parce que dans mes souvenirs, Nightwing,
généralement, il a la capacité d'électrifier ses bâtons, je crois. Je crois qu'il se bat avec des tonfas, des espèces de bâtons électriques, non? En vrai, j'ai pas lu beaucoup d'aventures de Nightwing en solo. J'avais lu le New 52, mais le premier tome, qui était lié à la cour des hiboux. J'avais pas trouvé ça sans sas, donc du coup j'étais... Je sais plus si j'ai... Non, je crois que j'avais lu le 1 et le 2, mais j'avais pas continué la série. Et j'ai lu Nightwing Infinite, c'est pareil, j'avais trouvé le début assez sympa. Alors là, pour le coup, oui, j'avais trouvé le début assez sympa. Mais je suis pas allé plus loin parce qu'en fait, je crois que c'est à partir du tome 3, ça commence à être bullshit sur bullshit. Grosse facilité scénaristique, mais ça je l'avais déjà expliqué d'ailleurs. Parvenir dessus, de toute manière, il y a les reviews sur la chaîne. Hein. Si jamais vous voulez savoir ce que je pense du Nightwing de Tom Taylor. Bon, c'était pas la panacée quoi. Je vais aller en moto, je vais éviter de me faire chier. Allez, go. Faudrait que je lise les vieilles séries des années 90. Moi, c'est clairement l'époque que je préfère, hein, de toute façon, années 90 et 2000. En fait, moi, l'époque que je préfère, c'est Crisis on Infinite Earth jusqu'au début des New 52. Pour ratisser un peu plus large. Première partie New 52. Pour moi, les New 52, ça a commencé à être de la merde, on va dire, à partir de 2014 quoi, à peu près. Après ça dépend des personnages. Par exemple la Justice League de Geoff Jones, il y avait eu des hauts, il y avait des bas, il y avait beaucoup plus de hauts que de bas, mais il y avait quand même des bas. Et la Justice League de Geoff Jones dans l'ensemble c'était quand même bien jusqu'au bout. Tu vois, jusqu'à la fin c'était quand même une dinguerie quoi. Même si je préférais le début. Ce que j'ai préféré dans la Justice League de Jones, c'était clairement Throne of Atlantis, qui est mon arc préféré New 52, tout perso confondu. Et Forever Evil, putain, j'avais pris une claque avec le syndicat du crime, là, c'était une dinguerie ce truc. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était bien jusqu'au bout, quoi, tu vois. Batman Scott Snyder, c'était bien sur les 3 premiers tomes, allez, les 5 premiers tomes, parce que j'inclus aussi Year Zero. Aquaman c'était bien sous Geoff Jones, donc c'est-à-dire les 3 premiers tomes chez Urban. Oui, parce que je parle en termes de tomes, donc évidemment si vous lisez en VO ça vous parlera pas. Mais on parle chez Urban quoi. Aquaman c'était les 3 premiers tomes qui étaient une dinguerie, à partir du 4ème c'était de la bouse. Wonder Woman dans l'ensemble c'était sympa dans mes souvenirs. Sur toute la partie Azzarello. Green Arrow c'était sympa sur toute la partie Lemire. Après quand c'était Benjamin Percy qui reprenait le truc ça... C'était pas du GG. Et Green Lantern c'était cool. C'est tout. Ah, c'est parce qu'en fait il fallait juste que je vienne le revoir une fois que j'avais trouvé tous les drones dans la ville. Parce qu'en fait j'ai piraté tous les drones de la ville, ce qui fait que j'ai des voyages rapides partout maintenant. Et en fait, il fallait que je valide la mission en allant lui parler. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est chose faite. Ensuite, on a tous ces trucs-là à faire. Hein. Ce dossier est terminé. Déjà. Là, il faut que je retourne au beffroi. Mr. Freeze, pour l'instant, c'est terminé. Ah non, il faut retourner au beffroi. Et là, on a Jacob Kane. Après que la cour des hiboux a fait assassiner son frère, la juge Elena Moreno a décidé de se cacher. Et ben là, on va faire ça. On va parler à Montoya. Montoya, tu es où ma belle? Tu es là. Twink. Quand je commence à spammer les voyages rapides dans un jeu, c'est que je suis pas satisfait par le mode de déplacement. Et ça, vous le savez. Ouais, si le système de déplacement m'avait convaincu, je ne serais pas toujours en train de skipper les voyages, quoi. Encore avec Nightwing, c'est un peu moins relou parce qu'il y a justement hop, ces petites acrobaties entre chaque truc. Mais c'est pas... c'est pas la panacée, quoi.
Bonsoir, capitaine. Inspectrice. Eh, c'est sympa de nous aider. Eh, Montoya, ça avance. Oh, elle est ce trop bien genre designée, Montoya. Elle est belle, elle J'ai est... assez de preuves pour boucler Cain des années. C'est le mandat qui pose problème. Mais bon, C'est pas trop la routine? Je suis allée voir tous les juges que je connais et aucun ne veut le signer. Ils ont c'est peur. compliqué de la draguer, elle. Ça m'étonne pas. Même sans qu'on connaisse son lien avec la cour, Cain a beaucoup de pouvoir. Et d'armes. Elle ne mange pas de ce pain. Vous avez tenté la juge Moreno? Elle a mis à l'ombre des bourgeois de Gotham. On dirait qu'elle a peur de rien. Elena était l'un des premiers noms de ma liste, mais j'imagine que l'affaire du tunnel de Chelsea a laissé des traces. Elle s'est volatilisée. Parce qu'elle est en train de nous espionner, la civile, derrière. Comme ça, même dans cette ville. Je vais enquêter et voir si quelqu'un peut me donner des pistes. Faites signer ce mandat, et je le ferai appliquer. Ouais, non, je suis pas J'ai lu fan un du... rapport qui disait qu'un justicier En fait, avait sauvé un flic. Le costume, j'aime bien le logo. Chez mon père. Mais c'est vrai que je suis pas fan de la matière. Ça fait beaucoup trop armure, là. Ah. Moi, j'aime bien, en fait, quand les tenues de super-héros, elles ressemblent davantage à du cuir. Tu vois, genre, par exemple, la matière du costume de Michael Keaton dans le premier Batman, pas dans Batman Returns. J'aime pas le costume de Batman Returns, qui est sensiblement différent au premier. Pour moi, le meilleur costume de Batman de Tim Burton, c'est dans le premier. La matière, elle fait pas armure, elle fait plus cuir, plus cuirasse, tu vois. Alors un cuir dur, pas un cuir souple comme une veste, on est d'accord, hein. Mais j'aime beaucoup cette matière. Et quand ça devient trop métallique, bah c'est pareil, tu vois. Je trouve que dans Batman Begins, même si l'armure est le costume est en métal, vu que c'est du noir mat, c'est pareil, tu vois pas. C'est pas comme dans le deuxième où le costume est beaucoup plus clair et là où tu vois que c'est clairement du fer, tu vois que c'est clairement du métal. C'est pour ça que le costume aussi de Dark Knight il est dégueulasse, quoi, comparé à celui de Begins. Mais moi j'aime bien quand il y a un rendu un peu cuir. Et quand ça fait beaucoup trop... Là, je comprends pas comment le mec arrive à se mouvoir, en fait. C'est pas réaliste. Enfin, après, vous allez me dire, le réalisme dans un jeu de super-héros, est-ce qu'on en aurait pas rien à foutre? Si, on est d'accord. Mais quand même, tu vois. Je sais pas, c'est too much. Ça, c'était parce qu'en fait, il fallait que je mette un petit peu d'action, tu sais. C'est comme quand tu lis un comics, il y a toujours une scène de baston qui n'est pas forcément justifiée assez tôt, juste histoire de pas que le lecteur s'endorme en fait. Ça fait partie du cahier des charges. Voilà. Du coup, que disais-je? Elle m'a dit de faire quoi la meuf, la Montoya là? Oh, putain, j'ai pas suivi, putain, j'ai pas écouté, j'étais trop occupé à dire des conneries. Interroger la mafia. La mafia. Où est-ce qu'on va l'interroger, la mafia? Ici. C'est ces petits carrés là, non? Enfin, triangles, c'est des triangles, pas des carrés. Ah, Brutos. Je pense, hein, regardez. Je pense que c'est là, c'est entouré. Il y a des mecs un peu louches là. Alors, est-ce que ce sont des gens de la mafia, ça? Non, c'est les régulateurs. Ça m'intéresse pas. Et là en face, il y a un autre truc là-bas à 98 mètres. Régulateur. Ouais, bon bah non. Bon, il faut que je trouve la mafia. Donc là, quand elle me dit interroger la mafia, si je vais dans défi, la mafia s'est installée dans le West End. Ok. Mais ça j'ai déjà fait, j'ai l'impression. Qu'on me demande de refaire un petit peu la même chose. Là. Et le West End, c'est là-haut. C'est ici. Donc il faut que je trouve la mafia ici. Allez, go. Ici est direction nord. Parce qu'ils occupent surtout les quartiers nord de l'île. Hop, et là, il y a des petits points d'intérêt, on va aller voir ce que c'est. Celui-là, non. Celui au nord-ouest. Là-bas, 168 mètres. Allez, go!
Là, c'est la flicaille. C'est la flicaille ou la mafia, ça? Là, il y a des mafieux, là. Peut-être que je peux les interroger, ces mecs. Hein. Ah, je me répète, mais là, le fait d'appuyer sur le joystick pour sprinter, c'est vraiment pas un truc qui me plaît, moi. Non, non. Pas que je le tabasse. Non, 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 putain, abruti, va. Il a été pris dans son élan, il la déglingue. Il faut le saisir pour l'interroger. C'est ce que je voulais faire, mais en fait, il allait trop vite. En fait, je l'ai déglingué trop rapidement. J'ai été surpris par la puissance d'attaque. Où est-ce qu'on peut aller ailleurs? Là-bas. J'avoue, c'était classe de votre part. C'est la mafia aussi, ça? Yes, c'est la mafia. Joli costume, j'imagine. Alors, déjà, on va éliminer lui, là. Non, c'est pas lui que je voulais éliminer, c'est lui. Donc, attention. À pas aller trop fort, trop vite en besogne. Mais oui, mais putain, mais il les élimine trop rapidement. Ils sont trop bas level. Ils sont trop bas level, du coup, je déglingue trop vite. Et ça, c'est quoi ça? Identité secrète. Tiens, on va faire ça. Vous savez quoi? On va faire ça en attendant. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que c'est sur la map. Et là, je suis à côté, donc go. De toute manière, on n'est pas pressé. Si je fais pas avancer le scénario dans cet épisode, je le ferai dans un autre. Ah ouais, d'accord. Nightwing gère la situation. Donc lui, il faut que je l'élimine. Il va me voir là, tu crois? Non, il est vraiment très con lui aussi. Donc déjà, pour commencer, il était tout seul apparemment, ce mec. Là, c'est encore le truc avec les caméras. Donc, la caméra est reliée à ce dispositif là, et là. Et là. Ok. Donc, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cam qui est juste là. Elle va pas me voir, je veux quand même faire le tour, on sait jamais. Et c'est à peu près tout. Ah oui, il y a les lasers. Ça. Pirater à distance. C'est tout? Pirater à distance. Ah oui, c'est par là. Voilà. Je confirme. Donc. Faut que je trouve des gars de la mafia. Putain, mais y a rien, les gars. Y a rien, y a rien, y a rien. Et c'est qui ce Gugus là qui parlait là? Pareil, on est à côté, on va aller la voir, hein, tant qu'à faire. Enfin, à côté, tout est relatif. Otisburg Language School. De vous revoir. Bon de Putain, savoir le que fait vous qu'on avez puisse fait pas mes quitter la passions. moto d'une autre manière, ça me déglingue ça par contre. C'est tellement ridicule. Voilà, c'est tout. En fait, ça c'est tous des trucs qui étaient en suspens depuis un petit bout de temps.
Des criminels, faction régulateur, donc ça ne m'interroge pas. Non, en fait, il faut que j'attende que les mecs de la mafia pointent le bout de leur nez, quoi. Alors du coup, vous savez quoi, les petits gars? Comme d'habitude, je prévois des choses et au final, je peux pas les réaliser. Là, il faudrait qu'il y ait des connards de la mafia qui spawnent et vous voyez que c'est le seul quartier... Non mais en fait, le jeu a une dent contre moi, c'est pas possible. C'est le seul quartier de toute la putain de ville où il y a rien à faire. Et ça, c'est quoi là? Toujours les régulateurs. Là, c'est les hiboux. Je vais aller faire ce truc parce que ça fait un petit bout de temps aussi que c'est sur ma carte. Et j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Comme ça, je vais parler à la gonzesse là aussi. C'est l'épisode où j'interagis avec les gens. Avec le peu de gens qu'il y a dans la ville. En fait, c'est l'épisode où je valide tout ce que je fais en off. En fait, ce que je fais en off, c'est toujours beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de faire depuis les 25 minutes de cette partie là. On va aller voir elle. Pizza Connection. Oh, c'est un restaurant tenu par les marronis, ça. Non? Bonsoir, capitaine. Alors que pas du tout. Pense un peu à mon cœur de vieille femme. Mais t'es qui, toi? Ah, te voilà enfin. Nightwing à votre service. Et vous êtes? J'ai pas besoin de connaître ton vrai nom, alors toi non plus. J'ai des petits-enfants à protéger. Me dis pas que tu connais pas mon... Ah, mon vrai nom. J'ai rien dit. Madame Palomares. Ok. Ravi de vous rencontrer, Madame Palomares. Votre message parlait d'informations? Exact. Ce que je vais te confier est hautement confidentiel. J'appartiens à un groupe. Nous voulons que les choses changent. Les francs-maçons? Nous sommes le guet. Oula. Sympa le nom. Vous guettez quoi? J'ai créé ce groupe il y a des années, quand j'en ai eu assez de voir les criminels pulluler à Gotham. Ouais, Gotham est carrément infesté. J'ai demandé l'aide de Batman. Il n'était pas enthousiaste au départ, mais je lui ai prouvé qu'il avait besoin de nos yeux sur le terrain. On a donc commencé à lui transmettre des informations pour l'aider à protéger la ville. Il m'a dit de vous contacter si je n'avais plus de nouvelles de lui pendant un moment. Vous êtes les yeux et les oreilles de la ville. C'est cool. Surtout si Batman vous faisait confiance. Je vais faire passer le mot aux autres membres du guet. Ouais, c'est bizarre. Mais sache que le guet surveille vos arrières. Nous y arriverons. Ensemble. Ouais, vous êtes louche quand même, hein. Je pense que Batman, en fait, il a accepté de pactiser avec vous juste pour vous surveiller de plus près. Parce que lui, à mon avis, parano comme il est, parano comme je le connais, le père Bruce, à mon avis, il devait se dire que c'est qui ces gens qui espionnent tout le monde, là. C'est eux qu'on va espionner en premier, en fait. Et donc ça m'intéresse. Assaut héroïque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs que je veux faire depuis un petit bout de temps. Mais vu qu'à chaque fois que je joue, ces derniers temps, je filme pas, je me laisse ça de côté. Hop là, par là. Oh putain, l'abribus. Ah putain. Et ça, tu vois, le fait qu'il y ait une petite partie de la carte qui soit dédiée à l'extérieur de Gotham, comme ça, là, qui nous plonge un petit peu dans la nature environnante, je trouve ça très très cool. Ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire dans un prochain jeu Batman. C'est nous permettre d'aller... en fait, nous permettre, depuis Gotham, de rejoindre avec la Batmobile, la Batcave. Ça, c'est vraiment un truc que moi, je kifferais voir dans un jeu Batman. Tu vois, pareil, là, hop, tu t'engouffres de plus en plus dans la montagne. Maintenant, tu peux faire des cartes badass. Enfin, des cartes badass, qu'est-ce que je raconte? Des cartes balèzes, c'est le terme que je cherchais. Tu peux faire des... Alors, peut-être pas comme GTA V ou comme Red Dead 2, mais tu peux faire quand même des cartes plus grandes que ce qu'était Arkham Knight en 2015. On a la technologie pour le faire. Moi, je voudrais une partie de la ville qui soit dédiée à la nature, à la montagne, à la forêt, et évidemment que tu puisses rentrer à la Batcave comme ça en passant par un chemin bien précis. Oh, ça pourrait être tellement stylé, bordel. Tu sais que tu puisses voir Gotham depuis le haut de la montagne aussi. Là, il y a des clos d'axe.
Ok, assaut héroïque, c'est une arène. Putain, il y a le didacticiel qui a apparu mais qui a disparu. Mais ça, c'est vraiment mal branlé. Hein. Pourquoi il a disparu, le didacticiel? J'espère que c'est pas un truc en lien avec le multi. Starro. What the fuck? What the fuck, Starro? Putain, si je vois Diana, s'il y a Wonder Woman, là, ça serait stylé. Parce qu'elle va quand même parler de Starro en mail. Faire un team-up avec elle, ça serait une dinguerie. Mais à mon avis, non. Ouais, donc à mon avis... Alors, je comprends pas trop bien le délire. Là, je peux changer de perso. Je vais garder Nightwing pour le coup. C'est vraiment un test. Hein. Utiliser l'établi. À mon avis, c'est du multi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puissance recommandée 3300. Apparemment, je les ai pas. Écoutez, on va essayer. Hein. On teste des choses dans cet épisode. Oh non, il y a un timer. Putain, sans déconner, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Atteignez la prochaine salle. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? On croirait moi quand je fais... quand j'imite les méchants là pour faire rire le gamin quand il joue. Je fais le même genre de rire. Putain, c'est qu'il y a du monde. Ah non, c'est surtout des barils en fait. Ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont quand même 10. Ok. Très bien. En fait, c'est une série de défis, tout simplement, quoi. Putain, je pensais pas atterrir si... comme ça parmi eux, directement. Personne n'est vraiment isolé à part lui là-bas. Mais je pense qu'il est visible par son copain là. Maintenant. Inutile de se battre. Est-ce que c'est scripté? Est-ce que les mecs vont me voir? Non, c'est bon. Là, ça va être un peu plus délicat. Parce que lui est dans le champ de vision de lui. Eux, ils se quittent pas là-bas. Là, ça va être plus délicat. Je pense que je peux me farcir lui. Quoique. Il est peut-être visible depuis le bas. Hein. Ah, il faut y aller, il faut vérifier. On verra bien. Non. C'est safe. C'est safe. C'est là où ça va se compliquer. Quoique lui, il va être caché par les escaliers quand il va descendre en fait, non? Ah, quoique les escaliers sont peut-être pas assez hauts pour le cacher. Oh, si, je vais quand même le tenter lui. Il y a son copain là-bas qui risque de me voir par contre. Il bouge pas lui. C'est lui qui bouge. Ok. Donc lui je peux me le faire.
Par contre, lui va me voir. Ouais, lui va clairement me voir. Qui ne tente rien n'a rien. C'est risqué de chez risqué. Mais c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Trop tard. C'est pas grave, j'en ai déjà éliminé quelques-uns. Ils sont niveau 25 quand même les mecs. Encore? Bon, c'est reparti. Ok, donc il y a plusieurs vagues. Là ça va être un peu plus complexe parce que du coup j'ai pas pu me dégrossir le travail avant. Et il y a un gros. C'est faux, j'ai esquivé là-bas. Ouais. Ah putain, le gros il casse les couilles. Je suis bloqué dans le décor. Hop, toi. Lui ça va être long. Avec un peu de chance je pourrais peut-être le pousser dans le merdier là. Allez viens là. Oups. C'est pas ça que je voulais faire, c'est je voulais shooter le baril. Bon. Hop, c'est bon. Vous avez pas besoin de vous battre, vous savez. Et ils sont encore 12. Je crois que j'ai un bonus de dégâts contre les parias. Avec Nightwing. Ah non, c'est avec Red Hood. Mais tu vois, il y a un truc que je préfère dans les combats de Gotham Knight par rapport au jeu Arkham, c'est le fait que les ennemis ils aient des barres de vie, en fait, qui soient... C'est pas des ennemis qui soient one-shot comme dans les Arkham. Et en fonction des levels des ennemis, ben, leur barre de vie est forcément plus ou moins conséquente. Et donc les combats plus ou moins durs. Et en fait je trouve que le système de combat je trouve plus intéressant dans les Gotham Knight. Côté RPG, tout ça. Puis même hein, au niveau de l'esthétique des combats, je préfère Gotham Knight. C'est moins brouillon que Arkham. On dirait que c'est pas toujours. Parce que dans Arkham Knight, les fights, ça devenait n'importe quoi. Je trouve que ça devenait n'importe quoi les combats dans Arkham Knight. Ils étaient illisibles au possible. Batman faisait des trucs de dingo. C'était incompréhensible. J'ai presque de la peine pour toi. Ça dépote ça. Facile quand les méchants entendent la Nightwing. T'as combien de vagues du coup? Ah, c'est la dernière.
Oula. Ouais, quand c'est comme ça. Non mais ça par contre tu vois c'est de la merde. Ouais, 2 gros quand même. Et moi je rentre dans le feu comme un débilos. Lui là. Ta gueule. Et hop. Sympa. Ouais, c'est des arènes. Bon, après, il n'y a rien de... Mais c'est vrai que les séquences prédateurs, si on peut appeler ça des séquences prédateurs, tu vois quand même que t'es beaucoup moins efficace quand t'as pas Batman. T'es beaucoup plus limité, quoi. C'est vrai que ça, c'était un truc qui était quand même assez kiffant, le système prédateur. Bon, dans Arkham Asylum, c'était kiffant quand le jeu est sorti en 2009, parce que forcément, c'est la première fois que tu incarnais Batman et que tu pouvais suspendre les mecs à des lampadaires. Donc ça, c'était... Enfin, des gargouilles, quoi, mais ça, c'était extrêmement cool. Mais après, c'est vrai que ça devenait très redondant. Même dans Arkham City, il n'y avait pas suffisamment de nouveautés, je trouve. Il y avait 2-3 gadgets en plus, mais c'est vrai que le système prédateur dans Arkham Knight était cool. Ça, je vais pas dire le contraire. Même dans Origins, avec des gadgets un peu plus old school, un peu moins élaborés que dans Knight. Parce que c'était les débuts du perso. Donc forcément, il n'avait pas encore sa panoplie de gadgets modernes, quoi. Et je trouvais que c'était bien foutu. Et là, quand tu passes à la Bat Family, c'est pas la même chose, quoi. Ils ont pas le même matos, c'est pas les mêmes capacités. Du coup, c'est un peu moins intéressant, on va pas se le cacher. Et là, ok, en fait, c'est un système de donjon. Mais moi, je voudrais ressortir, en fait, parce que je crois que la prochaine salle... Ouais, mais ça, c'est le genre de truc que je vais faire en off. Et comment on fait pour sortir? Là, je peux pas y aller, mais... Par là. Ça va être ça pour ressortir. Ah non. Je sais pas, il y avait des flèches qui indiquaient le haut, donc je me suis dit, à mon avis, c'est par là qu'on se dégage. Là, c'est les récompenses. Et comment je fais pour me barrer? Oh putain, attendez, capacité d'élan. C'est vrai que ça, je regarde jamais. Ça, je regarde jamais. C'est là-dedans. Et j'ai peut-être débloqué des nouveaux trucs. Nightwing bondit sur un ennemi lointain, le renversant, lui infligeant... Ouais, donc ça, j'ai déjà. Non, j'ai rien de nouveau. Ça, c'est cool. Et j'ai le Y, là, ok, très bien. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de continuer ça, en fait. Non, non, j'ai vraiment pas envie de continuer, j'ai envie de me barrer, moi.
Parce qu'en plus, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Et moi, je voudrais me garder ça pour éventuellement en off. Ça peut être le genre de défi sympa quand tu écoutes des podcasts. Tu vois, quand tu écoutes YouTube à côté, tu fais ce genre de truc, ça peut être cool. Mais là, j'ai juste envie de me barrer en fait. J'ai pas envie de. Ah, je peux plus revenir en arrière. Putain, annuler l'étage. Ouais, vas-y, go. Mais logiquement, maintenant, pour aller à l'étage numéro 2, j'ai pas besoin de refaire le 1. Je vais quand même checker. En fait, il faut que je refasse le 1. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est mal branlé, putain, mais on est en 2024, les petits gars. Là, normalement, la sauvegarde rapide aurait dû prendre en compte le fait que ça y est, l'étage 1 était clear. Maintenant, je devrais avoir accès à l'étage 2, quoi, directement, tu vois. On est en 2024. Ou alors, c'est vraiment le principe du truc, c'est de... T'as pas le droit de quitter entre. Tu vois, le principe, ça se trouve, c'est ça. Et si c'est le cas, ben, ne comptez pas sur moi. Mais j'ai pas que ça à faire, en fait. De me fartir tous les étages en une après-midi, en fait, j'ai pas que ça à faire. Et à un moment donné, j'ai une vie de famille, c'est bon, quoi. Non, mais c'est vrai. Si c'est vraiment ça le principe, bah ça pue du cul, quoi. Bon, on va terminer l'épisode en faisant quoi? Bah déjà, je voudrais visiter un petit peu ici, là. Toute cette partie de la map. Voir jusqu'où ça va. Ah, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller plus dans la forêt, c'est dommage. Là, on revient directement en ville. Ouais, là, on est directement en ville, en fait. Tu vois, tout ça, c'est pas visitable. Ah, c'est con, putain. Quoique je dis ça, mais... Peut-être qu'à pied, non? Non, oui, je peux pas m'accrocher ou quoi. Donc c'est que c'est pas visitable. C'est dommage, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment... Bon, après, il n'y a pas le manoir Wayne pour le coup. Il sert plus à rien, il est détruit. Hein, mais je rêve d'un jeu Batman comme ça. Où putain, là, tu prends la Batmobile. Tu fais, allez, 2 minutes en bagnole dans la forêt, là. Et tu prends un raccourci, hop, t'arrives dans la grotte et tout, stylé quoi. Putain, stylé bordel. Tu sais, le passage secret et tout là. Je rêve tellement de ça. Je vais retourner dans la partie de la ville où je suis censé rencontrer les connards de mafieux. Mais là, il n'y a personne à interroger, bordel. Putain, mais le jeu m'en veut quoi. Je pense que je vais renquiller sur un autre épisode dans la foulée. Mais pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le mec à interroger en off, pas vous infliger ça, et comme ça on pourra avancer un peu plus dans le scénario dans le prochain épisode, parce que là on n'a rien branlé, je suis désolé. Là c'était vraiment l'épisode useless as fuck, on n'a rien foutu bordel. On n'a rien foutu. Alors là il y a un truc. On va aller voir ça. Je me suis mis un petit marqueur en espérant que ce soit bien des gens à interroger. Mais en fait, le problème que j'ai là, c'est que je rencontre des mecs trop bas level et je n'ai pas le temps de les interroger, je les déglingue trop avant. Parce que pour les interroger, il faut toujours faire la tête. Ouh, il y a un batarang là-dedans. Putain, j'ai bien fait de venir à la bordel. Tu tiendras pas dans cet enfer. Il était où ce batarang? Il est là. Du coup, faut que je me mette là, comme ça, et que je me laisse tomber dessus. Ah, te voilà. Voilà. Ah, j'en ai déjà 10 sur 12 là. Ça avance tranquillement. Ça, je m'en fous. Bon, est-ce qu'il y a des gens à interroger là, s'il vous plaît, là? Patrouille GCPD, donc non, 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 non. Non, 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 bordel. Pourquoi je peux interagir avec ce mec? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh. C'est bizarre parce qu'il est en surbrillance. Il y a un point d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ce jeu pas fini? Là j'ai l'impression clairement... Ouais, il y a une histoire bizarre avec de l'argent dans un coffre, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce jeu pas fini? Pourquoi est-ce que ça marque un point d'intérêt? Et là, le point d'intérêt a disparu. Non, non, il y a bien un point d'intérêt là où je me trouve. Regardez, rien à faire. Là, il me dit d'aller là, à 10 mètres. « 3 mètres.
être en difficulté. Y a rien à faire. Je te jure, j'ai l'impression des fois que ce truc n'est pas fini, quoi. Tu sais, tu crois qu'il y a une mission secondaire qui va se lancer, un truc, tu as une mission annexe, Non, non, y a rien. C'est juste le gars, voilà, il est pas bien. Il est pas bien, il est en train de vomir ses tripes, je sais pas. Il est pas bien, le gars. Putain, mais merde, quoi. Oh, c'est fatigant. Je suis censé interroger des gens, il y a personne. Ah mais là, tu vois là, bon, je me répète à chaque épisode, de toute manière je pense que ça va être ça jusqu'à la fin du let's play. Hein. Là j'aurais payé 70 balles un jeu aussi mort que ça. Franchement j'aurais eu les boules. J'aurais grave eu les boules. Moi je peux comprendre que ça ait gueulé quand le jeu est sorti. Hein. Je peux comprendre que ça ait grave gueulé. Hein. Après voilà, c'est un peu de votre faute aussi, hein, les gens qui se sont rués sur le truc, qui ont payé ça plein pot. Je veux dire, on est en 2024, il y a quand même suffisamment de moyens de savoir à quoi ressemble un jeu avant de l'acheter. Il y a 15 000 let's play en toutes les langues sur la putain de YouTube. Il y a les... bon, alors après, les sites comme jeuxvideo.com, Gameblog, etc., Gamecult, c'est jamais fiable parce que les mecs sont tous des vendus, donc ils vont dire que le truc c'est 17 sur 20, alors qu'en fait, là pour l'instant, de ce que j'ai pu jouer à Gotham Knights, pour moi c'est un 11 sur 20. 10,5, 11 sur 20, ça va pas au-delà. 10,5 parce que c'est toujours cool, on va pas se le cacher, d'incarner Nightwing ou Red Hood. Le système de combat est sympa, j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça s'arrêterait pas là? Bon, l'intrigue, je vais pas en parler parce que pour l'instant, j'ai pas fini le jeu. Mais ouais, ça manque tellement de vie. Les séquences prédateurs sont tellement pas intéressantes et les déplacements manquent tellement de dynamisme que au final ça plombe le reste de la note. Clairement ça plombe le reste de la note. Donc ça pour moi ça prend un 10,5, 11 sur 20 pour l'instant. Après peut-être que ma note changera d'ici quelques heures de jeu. Hein. Mais pour l'instant il n'y a rien de... Après moi un 10,5, 11 sur 20 de moi, c'est pas aussi cinglant que si c'était la note de jeuxvideo.com. Parce que jeuxvideo.com ils mettent des 14 à tout va. Enfin, non, il y a une époque ils mettaient des 14 à tout va. Maintenant ils mettent des 17, 18 à tout va. Même pour des jeux de merde. Donc eux c'est des vendus très clairement, on le sait, voilà. Il n'y a plus rien à faire avec ces gens-là. Je lis même plus leurs articles en vrai parce que je sais que ça pue la malhonnêteté. Et c'est pas que jeuxvideo.com, c'est tout ce qui est Gameblog, Gamecult, pour moi c'est les mêmes. Quand tu vois qu'un mec comme Exerve, il a décidé de boycotter... Le mec est testeur, c'est son métier en fait, le mec est journaliste de jeux vidéo, il est testeur, c'est quand même son putain de métier. Et le mec il a décidé de tester, de boycotter le jeu chinois là, Black Myth Wukong parce que pour lui ça allait à l'encontre de ses valeurs, je sais pas quoi, mais on s'en fout de tes valeurs de merde, on a rien à péter de tes valeurs frérot. Joue au jeu, t'es payé pour ça en fait, t'es payé pour se donner ton avis sur le jeu, qu'est-ce qu'on en a branlé de tes valeurs sans déconner. Donc en fait quand c'est des mecs comme ça qui écrivent des articles sur les jeux et qui notent les jeux, forcément moi personnellement ça m'inspire pas confiance quoi. Donc moi quand je dis que ça vaut 10,5 ou un 11, c'est que bah voilà tu passes quand même... c'est pas suffisamment nul pour que tu continues pas le jeu. Bon allez on va essayer d'interroger un de ces mecs. En espérant pas les one shot. Non ils ont pas l'air de se battre aussi facilement. Donc tant mieux. Oula. Quoi que je dis ça mais... Elle, j'ai tout shot quand même. Il faudra que je fasse quand même attention à ce que je vais faire. Notamment avec le dernier. Ne pas la one shot. Ne pas la... non, voilà. Interroger Y. C'est bon, j'ai réussi. La juge Elena Moreno. Dis-moi où elle est. On n'est pas assez dingue pour se frotter aux gens qui veulent tuer Moreno, d'accord? Mais les régulateurs, eux, ils se vantaient d'une importante mission de protection. Merci. Et bah voilà. Comme ça, dans le prochain épisode que je vais tourner dans la foulée, on va pouvoir avancer un petit peu. Éviter Moreno comme la peste.
Mais il pense qu'elle a passé un marché avec les régulateurs. 5 sur 5, faut la trouver. Mais ouais, très clairement, ceux qui ont acheté le jeu plein pot et qui s'en sont plaints après, les mecs, vous êtes pas futés. Je suis désolé, vous êtes pas futés, quoi. Attendez, arrêtez. Putain, ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais ça revient. C'est comme les critiques ciné, ça, sur YouTube. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve, putain, je te jure. Les mecs, ils crachent. Tu vois, là, je prends l'exemple de David the Film Talker. Ah, je vais les citer. Merej, comment il s'appelle, le Dirty Tommy. Et puis, il y en a. Ils ont fait un live, là, sur la chaîne de Film Talker. Il y en avait un quatrième, j'ai oublié son nom. Enfin, bref, peu importe. Des mecs comme ça, ou même Durandal. Ces gens-là, en fait, ils ont craché sur le trailer de Superman. Alors attention, ils ont le droit de cracher sur le trailer de Superman. Moi, j'ai bien craché sur le trailer de Blue Beetle, j'ai craché sur d'innombrables trailers avant. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Le truc, c'est que, en fait, quand tu sens pas un film, va pas le voir, frère. Va pas le voir, en fait. Mais ces gens-là, ce sont des hypocrites parce qu'ils chient sur le truc, ils t'expliquent que ça va être de la grosse merde, machin et tout. Mais le jour J, je peux vous... je peux mettre... Comment on appelle ça? Je peux vous jurer... Je peux mettre ma main à couper que ces mêmes mecs, ils vont aller voir le film le jour de sa sortie, pas 2 jours après, pas une semaine après, le jour de sa sortie, ils seront dans la salle, peut-être même à l'avant-première. En fait, c'est même pas le jour de la sortie qu'ils vont aller le voir, c'est ça, c'est à l'avant-première. Tout ça pour se dépêcher de rentrer chez eux après la séance, de vite installer leur petite caméra et leur petit micro, pour cracher sur le film, et pour balancer leur vidéo avec toujours la même miniature de merde où ils font des gueules de cons, là, avec l'affiche du film. Tu sais, en fait, c'est aussi ça qui m'énerve dans les critiques ciné sur YouTube. Les mecs, ils ont qu'une personnalité, les mecs. Ils ont tous les mêmes miniatures. Avec, je vous la fais en 1000, je vous la donne en 1000, la miniature. La gueule de mec qui fait l'abruti. L'affiche du film, donc la gueule du mec à gauche ou à droite, peu importe, qui fait l'abruti, l'affiche du film de l'autre côté, et puis un gros mot ou une grosse phrase accrocheuse en jaune pétant, blam, du genre un flop, ou décevant, ou une catastrophe, voilà. Ou alors des titres avec des interrogations, pour que les gens cliquent en fait. Tu vois, genre ils donnent pas leur avis tout de suite sur la miniature, donc faut cliquer pour savoir vraiment ce qu'ils en pensent. Genre si décevant que ça. Et ça, c'est un truc, putain, mais bande de merde, quoi. Oh, putain, vous avez aucune personnalité, vous me faites vomir, tout autant que vous êtes. Et ces gens-là, pourquoi ils me font vomir? Parce que voilà, ça fait des lives pour t'expliquer que c'est de la merde, que ce trailer est de la merde, que ce film va être de la merde. Et puis le jour de la sortie, vas-y que c'est dans la salle pour faire sa petite vidéo YouTube avec sa petite miniature pour faire des vues. Oh, quelle tristesse absolue. Et c'est pareil dans le monde du jeu vidéo, en fait. Voilà. T'as des gens qui ont craché sur Suicide Squad avant que le jeu ne sorte, qui ont craché sur Gotham Knights avant que le jeu sorte. Moi, j'en ai fait partie. Sauf que moi, quand le jeu est sorti, je ne l'ai pas acheté. Voilà. J'ai pas filé 70 balles. Mais il y a des gens qui crachent sur des jeux, mais évidemment, quand le jeu sort, le but c'est de faire des vues, donc vas-y que je l'achète quand même. Mais en fait, comment vous voulez faire avancer le schmilblick en fonctionnant de cette manière? Genre j'en ai marre, tu vois, moi personnellement les films Marvel c'est pas ma came, je vais pas les voir au ciné. Je donne pas de l'argent à cette industrie, ça ne me parle pas, ça fait pas les films que j'ai envie de voir. Le Marvel Studios ne fait pas les films que moi j'ai envie de voir, ça ne fait pas les films de super-héros que j'ai envie de voir. Donc je vais pas donner d'argent à cette industrie. Blue Beetle c'est un film que je voulais pas voir, la bande-annonce ne m'a pas convaincu. Je n'ai pas donné d'argent à Blue Beetle, etc., etc. Si tout le monde faisait comme ça, je peux vous assurer que les mecs se remettront en question et arrêteraient de nous sortir 15 films de merde à l'année. Ou des jeux vidéo de cette trempe. Mais ils l'ont eu le pognon. Ils l'ont eu parce qu'en fait, il y a toujours des connards de youtubeurs qui vont acheter le jeu pour le faire avant les autres, pour faire du clic. Putain, sans déconner, quoi. Si j'avais fait Gotham Knights le jour de sa sortie, si j'avais payé ce truc-là 70 balles le jour de sa sortie, déjà je me serais pendu parce que voilà, ça vaut clairement pas 70 balles, mais j'aurais multiplié mon nombre de vues par 3 ou 4. Mais en fait, il y a un moment, faut arrêter de vendre son âme au diable aussi, tu vois. Enfin bref, ça me dépasse. Allez, ciao les zingues. Miaou.